Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon effectif idéal pour la saison 2020-2021, avec tous les joueurs qu'il faut garder et tous ceux dont le club doit se débarrasser absolument. Avant toute chose, l'objectif de la vidéo, c'est vraiment de prendre du recul, de revenir en arrière et donc d'être assez exigeant avec nous-mêmes en déterminant au cas par cas si les joueurs ont le niveau pour être dans l'effectif du FC Barcelone. À partir de là, si les joueurs n'ont pas le niveau pour être au Barça, je considère que le club doit les vendre et donc récupérer une certaine somme d'argent que le club pourrait réinvestir pour remplacer ces joueurs. Alors certes, ça va faire comme si j'étais sur FIFA et que je faisais une équipe en considérant que je pourrais vendre tous les joueurs que je vais citer à un certain prix, mais dans la réalité, ça sera pas aussi facile que cela. C'est vraiment un exemple de ce que devrait faire le club pour être à nouveau compétitif sur tous les tableaux, c'est-à-dire la Coupe, la Super Coupe d'Espagne, puisque de plus en plus le Barça pourra y participer, la Liga et évidemment la Ligue des Champions. Alors sans plus attendre, voici l'effectif que je ferai pour la saison 2020-2021, avec seulement 13 joueurs de l'effectif actuel, donc il y aura une certaine reconstruction à faire. Donc tout d'abord au gardien, Ter Stegen et Iñaki Peña. Pas de grande surprise, Ter Stegen est selon moi le meilleur gardien du monde, Iñaki Peña, lui, vient de la Masia. Alors pourquoi le club se casserait la tête à dépenser une certaine somme d'argent alors qu'on a un gardien assez compétitif en équipe B? Ça aurait donc aucun sens. Ensuite, on continue avec le poste de latéral gauche. Donc normalement, il doit y avoir deux joueurs. Et bien tout simplement, je considère que pour le moment, seul Jordi Alba a le niveau. Et encore, j'estime qu'il n'a pas assez de concurrence. Il ne faut pas oublier que Jordi Alba est au club depuis 2012. Alors à part faire quelques centres à Messi, donc avoir une certaine connexion avec lui, je ne sais pas ce qu'il a apporté dans le jeu. Malheureusement, le Barça n'a jamais recruté une vraie concurrence à ce poste-là pour lui. Il a déjà quasiment 32 ans, il me semble, donc il serait peut-être temps que le club pense à recruter un joueur qui pourrait le concurrencer, pourquoi pas le remplacer à terme. Les appels sans ballon de Jordi Alba restent assez importants, donc à mon avis, il faudrait le garder. Mais l'un de ses points faibles, selon moi, c'est le fait qu'il ne dribble jamais son vis-à-vis, alors que pour un latéral, c'est assez important aujourd'hui. Mais malgré tout ça, je considère qu'il a encore sa place dans l'effectif du Barça 2020-2021. Concernant le poste de latéral droit, tout simplement, je ne garderai aucun des joueurs qu'on a actuellement, tout simplement car je considère qu'ils n'ont pas le niveau pour être au Barça en 2020-2021. Alors oui, je pense que Nelson Semedo pourrait avoir le niveau pour être dans l'effectif du FC Barcelone, mais malheureusement pour lui, il ne le montre pas assez. Même s'il faut avouer que depuis l'arrivée de Quique Setién, il y a beaucoup de mieux concernant Nelson Semedo, et ce qui est assez frustrant avec lui, c'est qu'on sent qu'il peut avoir les qualités pour réussir au FC Barcelone à ce poste-là. Malheureusement, ça fait quand même quasiment 3 ans qu'il est là, et il n'a jamais réussi à s'imposer à ce poste-là. Alors je vous demande quand même d'être assez compréhensif avec ce choix de ne pas le garder, mais il ne faut pas oublier qu'il lui reste que 2 ans de contrat, et vraisemblablement il a refusé pour le moment de vouloir prolonger son contrat, donc il faudra décider soit de le vendre, soit de le garder 1 an de plus, et de le vendre à perte. Donc selon moi, la question elle est vite répondue, comme dirait l'autre. Concernant Sergi Roberto et Moussa Wagué, je considère qu'ils n'ont pas le niveau pour être au FC Barcelone. Alors certes, Moussa Wagué a peut-être du potentiel à ce poste-là, mais on parle du FC Barcelone, alors réfléchissez-y. Pensez-vous qu'il aurait été là dans l'effectif du Barça de Pep Guardiola? Moi je pense pas du tout. Donc soyons exigeants avec le FC Barcelone s'il vous plaît. Concernant Sergi Roberto, même s'il peut apporter dans certains matchs quelque chose à ce poste-là, à terme je suis désolé pour lui, mais il n'a pas le niveau pour être le titulaire du FC Barcelone à ce poste. Le problème à ce poste-là vraiment, c'est que les joueurs, quand ils sont titulaires, au lieu d'écarter le jeu au maximum, ils ont tendance à revenir dans l'axe, ce qui ne facilite pas le travail des relayeurs et des attaquants. Puisque le problème c'est qu'on finit toutes nos actions dans l'axe avec une défense très basse en face et souvent on n'arrive pas à marquer un but, comme ça a été le cas notamment contre le FC Séville dernièrement. Donc pour le moment il n'y a que 3 joueurs avec Ter Stegen, Iñaki Peña et Jordi Alba dans l'effectif 2020-2021. On continue avec les défenseurs centraux, et bien j'en garderai que 2, sans surprise Clément Lenglet et Gérard Piqué, qui sont tout simplement la meilleure paire de défenseurs centraux qu'on a et qui à mon avis ont le niveau pour performer. Alors oui, il faudra évidemment se poser une question sur Gérard Piqué qui a déjà presque 34 ans, et donc penser à quelqu'un qui pourrait potentiellement le remplacer à terme, mais on verra ça après. Donc on a déjà 5 joueurs pour l'instant pour l'effectif du Barça 2020-2021, Ter Stegen, Iñaki Peña, Jordi Alba, Clément Lenglet et Gérard Piqué. Concernant Jean-Claire Todibo, il n'est pas là puisque je considère qu'il va être vendu par le club, et en plus de cela, tout club a besoin de 4 défenseurs centraux, on en a déjà 2, donc il en manque 2. Assez logiquement, moi je considère qu'il faut un jeune et un top défenseur central pour concurrencer la paire Gérard Piqué-Clément Lenglet. Ensuite on continue avec le milieu de terrain. Alors mon milieu de terrain pour l'année
l'année prochaine, ce serait Sergio Busquets, qui est actuellement le meilleur 6 du monde à mon avis depuis l'arrivée de Quique Setién. Ensuite évidemment Frenkie de Jong, Riqui Puig qui a encore montré qu'il était largement au niveau pour être en équipe première. Ensuite Pjanic qui va être recruté par le club et qui va remplacer numériquement Arthur Melo. Et enfin Carles Alenia. Donc il manquera un milieu de terrain puisque dans cet effectif il y en a 5 et il en faut 6, mais on verra ça beaucoup plus tard. On continue avec les attaquants. Eh bien tout simplement je ferai le ménage. Pour moi il faut tout reconstruire en attaque. Je garderai simplement 3 joueurs, Lionel Messi, Ansu Fati et Trincao. Et donc dans mon effectif idéal il manque 3 attaquants, mais on verra ça juste après. Donc si on résume, voici tous les joueurs qu'il manque à mon effectif. Donc un latéral gauche, 2 latéraux à droite, un top défenseur central à droite pour prendre la suite de Gérard Piqué dans quelques temps, un jeune défenseur central, un numéro 8, un top numéro 9, un top ailier gauche et un top ailier droit. Pour l'instant dans l'effectif que je construis j'ai 13 joueurs et il m'en manque encore 9, c'est-à-dire qu'il faudra donc 22 joueurs dans mon effectif 2020-2021 idéal. Mais avant de parler des potentiels joueurs qu'il faudrait donc recruter, voici la liste des joueurs qui devraient partir selon moi et je vais vous expliquer pourquoi au cas par cas. On commence par Ivan Rakitic, je pense qu'il n'y a même pas besoin de justification, c'est une question d'âge, de contrat puisque celui-ci se termine en 2021 et donc il faudrait potentiellement récupérer de l'argent et en plus de ça c'est une question de niveau. Ensuite Arturo Vidal qui malgré tout ce qu'il pourrait apporter au niveau de son profil assez différent, je considère qu'il n'a plus le niveau pour être un titulaire ou être sur le banc du FC Barcelone et il ne faut pas oublier non plus qu'il a 33 ans et comme Ivan Rakitic son contrat se termine en 2021 donc il pourrait potentiellement permettre au club de récupérer une certaine somme d'argent qu'il faudra réinvestir de manière intelligente. Suite Nelson Semedo et Sergio Roberto, je vous l'ai déjà expliqué. Luis Suarez, qui reste quand même un cas épineux, c'est assez compliqué de parler de Luis Suarez parce que c'est un joueur qui marquera toujours dans sa carrière, même s'il est mauvais pendant un match, il est capable de marquer un but qui vient de nulle part. Mais je considère qu'aujourd'hui, il est beaucoup trop néfaste pour le club, il a un statut beaucoup trop important, il faut mettre l'affect de côté parfois. C'est un joueur qui a un énorme salaire, qui à mon avis devrait quitter le club et laisser un top numéro 9 le remplacer. Ensuite, je vendrai également Braithwaite, tout simplement parce qu'il n'a pas le niveau à mon avis pour être au FC Barcelone, même s'il peut apporter en sortie de banc. Soyons un peu exigeants avec ce club et reconstruisons. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a déjà 29 ans et qu'il n'a pas forcément une grosse valeur sur le marché. Ensuite, je vendrai Samuel Umtiti tout simplement parce qu'il n'a plus le niveau depuis sa blessure en 2018 qu'il n'a pas opéré. Aujourd'hui, lorsqu'il est titulaire, c'est vraiment un problème pour le Barça. Il suffit juste de voir les résultats à Valence où il est titulaire, à Vigo et d'autres matchs à l'extérieur cette saison. Ensuite, je vendrai également Junior Firpo, Rafinha, même si à mon avis il avait la qualité pour réussir au Barça, aujourd'hui c'est beaucoup trop tard, il faut vraiment le vendre pour gagner de l'argent et reconstruire. Ensuite, Coutinho et Griezmann, il faut les vendre selon moi pour des questions de profil, tout simplement car c'est des joueurs qui n'ont pas leur place dans le jeu de position du FC Barcelone. Coutinho, on ne sait pas s'il est ailier ou relayeur, en tout cas il n'a pas le coffre pour jouer relayeur et il n'a pas la qualité pour dribbler et prendre la profondeur sur les ailes du FC Barcelone. Concernant Griezmann, c'est un peu la même chose, alors attention, je ne dis pas que c'est des joueurs sans qualité, je dis juste que c'est des joueurs qui n'ont pas forcément le profil adéquat pour jouer au FC Barcelone. Ensuite, je vendrai également Matheus Fernandez, qui est selon moi un deal complètement foireux dans la même lignée que Douglas à l'époque. Vraiment un transfert pour satisfaire certains agents et leur donner une certaine commission. Ensuite, je vendrai Neto, Moussa Wagué, je l'ai déjà expliqué, Ousmane Dembélé sans surprise car c'est un joueur qui a été énormément blessé et qui malgré toutes les qualités qu'il peut avoir, c'est un joueur qui ne comprend pas forcément le jeu de position du FC Barcelone et j'ai toujours peur avec lui qu'il se reblesse, donc on n'a pas une certaine certitude qu'il ne va pas se blesser tous les 3 jours, donc pas de fiabilité au poste d'ailier si on le gardait. Et enfin, Marc Cucurella qui va partir pour Getafe puisque le club de la banlieue de Madrid va lever l'option d'achat. Alors évidemment, il y a certains joueurs que je n'ai pas cités car je considère qu'il faut qu'ils partent en prêt et il pourrait être intéressant selon moi à terme pour le FC Barcelone. Donc si on récapitule, ça fait quand même 16 joueurs à vendre et qui pourraient donc potentiellement permettre au club de pouvoir réinvestir l'argent de leur vente pour reconstruire l'entièreté de l'effectif. D'ailleurs, vous pouvez le voir à l'écran, il y a l'estimation de ce que pourrait rapporter chaque joueur. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai estimé la valeur des joueurs vers le bas au cas où. Malgré ça, ils pourraient nous rapporter aux alentours de 350 millions, 360 millions, ce qui est quand même assez énorme et qui pourrait donc aider le club à recruter ces 9 joueurs manquants dans mon effectif 2020-2021. Sans compter toutes les économies de salaire effectuées par ces ventes et avec l'idée de repartir sur des bonnes bases au niveau des salaires donnés aux nouveaux joueurs en n'offrant pas des salaires élevés à n'importe quel joueur. Il faut vraiment remettre au goût du jour ce barème des salaires qu'il y avait avant l'arrivée de Neymar au club. Alors maintenant, on va utiliser ces 350 millions d'euros pour recruter les 9 joueurs manquants
camp. Alors évidemment, c'est vraiment hypothétique, on a vraiment l'impression d'être sur FIFA, mais c'est pour vous montrer que le club peut se reconstruire sur 2-3 ans en effectuant les bons choix. Alors on commence par le poste de défenseur central, il en manquait 2, donc je recruterai Eric Garcia qui l'année prochaine sera libre, donc Manchester City qui pourrait potentiellement recruter un top défenseur central lui donnerait donc un mauvais signal concernant son avenir, et donc on pourrait le recruter potentiellement pour 5 millions d'euros, et au pire des cas on le recrutera libre en 2021 si Manchester City ne veut pas le lâcher. Ensuite concernant le deuxième défenseur central, selon moi il faut recruter un top défenseur central et j'investirai aux alentours de 50 millions d'euros pour lui. Alors certes je n'ai pas de nom en tête, mais vous pouvez donner vos idées en commentaire. Concernant le poste de latéral gauche, tout simplement pour apporter de la concurrence à Jordi Alba, je ferai revenir encore une fois un Massian. C'est le joueur de Benfica, Alejandro Grimaldo, pour environ 30 millions d'euros. Ensuite pour le poste de latéral droit pour remplacer Elson Semedo et Sergi Roberto, je recruterai Serginho Dest de l'Ajax Amsterdam et Joao Cancelo de Manchester City, et le prix cumulé pour les deux à mon avis ne devrait pas excéder 60 millions d'euros puisque c'est des joueurs qui ont de belles qualités offensives et c'est ce qui m'intéresse au poste de latéral droit. Évidemment ils ne sont pas parfaits, mais je pense que l'avenir peut être construit avec eux. Il ne faut pas non plus oublier que Cancelo est en difficulté avec Manchester City, donc il serait potentiellement plus enclin à quitter Manchester City, et Serginho Dest lui a déjà parlé avec l'Ajax Amsterdam en disant qu'il voulait quitter le club. Pour le moment ça fait 5 joueurs recrutés pour environ 145 millions d'euros, donc il reste aux alentours de 210 millions d'euros. Il manque ainsi 4 joueurs, un relayeur, un ailier droit, un top numéro 9, un ailier gauche. Concernant le numéro 8, c'est vite fait, c'est Thiago Alcantara, encore un ancien joueur de la Masia, pour environ 30 millions d'euros, puisque le Bayern Munich est enclin à négocier pour le laisser partir, puisqu'en 2021 il sera libre, et donc ils veulent gagner un peu d'argent. Donc si on résume au milieu de terrain, il y aurait quand même 4 joueurs formés à la Masia sur 6, ce qui est quand même assez intéressant. Ensuite, concernant le numéro 9, je choisirais Gabriel Jesus, tout simplement par sa qualité de jeu positionnel et l'habitude de jouer dans un jeu de position avec Manchester City, et je pense que ça pourrait être un 9 idéal, même si mon idéal ce serait Lautaro Martinez, mais il coûterait beaucoup trop cher. Et donc avec Gabriel Jesus, pour environ 60 millions d'euros, tu peux t'en sortir de manière correcte, avec un numéro 9 de talent, de qualité, et qui est surtout jeune. Donc il ne reste plus que 2 ailiers, un ailier droit, un ailier gauche, tout en sachant qu'il me reste aux alentours de 115-130 millions d'euros grâce à toutes les ventes effectuées. Avec cette somme d'argent, il est totalement possible de se renforcer à ces deux postes avec 2 joueurs de qualité, surtout quand on voit que le Bayern Munich est proche de recruter Leroy Sané aux alentours de 50 millions d'euros. Alors vous aussi participez en commentaire en me disant quel ailier droit et quel ailier gauche vous recruteriez avec cette enveloppe de 115-130 millions d'euros. Si on résume, ça fait quand même 11 joueurs sur 22 dans l'effectif qui sont issus de la Masia, donc bien 50%, ce qui est une composante très importante et qui différencie le Barça des autres clubs. Alors dites-moi en commentaire votre avis concernant l'effectif que je viens de faire. Alors évidemment, je le répète encore une fois, c'est clairement du FIFA, puisqu'en réalité c'est beaucoup plus difficile, hein. Il faut convaincre les joueurs de partir, il faut en plus de cela trouver des clubs acheteurs, donc c'est assez compliqué. Mais c'était juste pour vous montrer que le club se doit d'être exigeant et de recruter de manière intelligente pour se reconstruire et être compétitif sur le long terme. Enfin bref, c'est la fin de la vidéo, alors évidemment vous pouvez participer à cette vidéo en commentaire en donnant vos avis et évidemment votre effectif idéal et vos ventes, et si vous n'êtes pas d'accord on pourra en parler. Vous pouvez également me rajouter sur Instagram, c'est Actualité Barça, je suis souvent présent là-bas, on peut parler de football sans problème et du Barça. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de liker la vidéo pour me soutenir, voire de la partager à vos amis supporters du Barça, ça me ferait grandement plaisir. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.